Bon, Shalom Rav. C'est Ça, la ça leur première, donc c'est la première présentation que je fais pour le monde donc, maintenant de Hanouka. J'aimerais faire une présentation de Hanouka peut-être tous les jours à différents rabbinim. Et ce que je souhaiterais, c'est avoir quelque chose un peu de différent de tout ce qu'on connaît, la lumière dans les ténèbres, la goïm, tout ça. On connaît tout ça, donc on a beaucoup d'informations sur Hanouka, la fête, et bon, ok, les Grecs, tout ça. Bon, tout ça c'est dans Internet. Mais j'aimerais voir si par rapport à la Kabbalah du Bahir, en tout cas, hein, de Rabbi Neruyan Ben Akana, si on a quelque chose de singulier sur Hanouka. Pas très longtemps, 10 minutes simplement pour que les gens puissent déjà avoir une information différente. Et je mettrai ça les jours de Hanouka progressivement. Est-ce que c'est OK? Oui, oui. D'accord. Déjà, oui, les attachés qu'on passe toutes les bonnes fêtes de Hanouka. Et il y a dans, dans mon immersion dans la Torah et dans la Kabbalah, de Rabbi Nechunya, de Rabbi Chaim Vital, du Kadosh, de Rabbi Akiva, de Ben Ishraï, il y a une notion qui m'a frappé et qui parfois dénote avec la culture de Hanouka que nous avons. Nous sommes tous habitués aux huit bougies qu'on allume, et aux chants et aux soupes cagnottes. Il y a le Hari Kadosh qui rapporte une chose très étrange. Il dit, il faut savoir que Hanouka, normalement, ne devrait pas durer 8 jours. Et que l'objectif de Hanouka, en fin de compte, ça serait de durer 12 jours. Alors, je tombe sur ça dans Sefer Likutim, je comprends pas. Je me dis en quoi les 12 jours apportent une différence. Et effectivement, il associe ça aux corbanotes, aux cadeaux que chaque prince de tribu rapporte. Et il donne un ordre là-bas qui n'est pas l'ordre habituel de ce qu'on a l'habitude, l'ordre de naissance des enfants de Yaakov. C'est Yehuda qui commence, après c'est Issachar, après c'est, si je me trompe, c'est Zevulun, Reuven, Shimon, Gad, Ephraïm. Et le huitième jour, là, on a 5 tribus qui viennent. Et ils viennent sous l'égide d'un aîné. D'un coup, on a un aîné des 5, qui s'appelle Ménaché. Avec lui vont venir Binyamin, Dan, Asher et Naphtali. Et je demandais un jour à un maître, mais c'est quoi cette signification, comme il dit le Harakadosh, que Yaakov Avinu n'a réussi que à réparer 8 jours sur les 12 et que nous autres, les Bnei Israël, on doit travailler pour réussir à réparer les 4 derniers jours. Et c'est ce petit message que j'aimerais donner aux gens. C'est que Hanouka, en fait, c'est le combat de la défense de la tradition, de notre tradition, de notre héritage des Bnei Israël, de la maison d'Israël, ce qu'on peut appeler des Israélites. On voit dans tout le Tanakh, il y a une crainte chez nos aïeux, c'est qu'une tribu puisse un jour penser que l'autre n'est pas israélite. C'est que parce qu'on est séparés par les mers, par les océans, par des bordures de frontières, c'est que d'un coup, d'un seul, on se dise non, 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 leur manière de faire n'est pas la nôtre. Donc en fait, le défi de Hanouka pour nous, les Bénis Israël, c'est d'avoir la capacité à réintégrer tout le monde. Et c'est ça, en fait, le message universel que je vois dans Hanouka, puisque là-bas, il est dit que les Yévanim, ils ont voulu nous faire faire quelque chose que nos ancêtres ne faisaient pas. Donc, quelque part, la capacité de Hanouka, c'est l'identitaire positive, celle qui se marque par le fait de rester droit dans les bottes dans ce que nos aïeux nous ont légué, et que ce droit dans les bottes-là, il va résonner chez tous ceux qui portent cette identité, cette neshama, cette culture, et qu'à un moment, l'allumage que nous faisons, c'est pas pour dire j'allume et je profite de la lumière. C'est j'allume et s'il vous plaît, que les 5 autres tribus puissent se reconnecter, que ça puisse faire 12 jours complets et que nous soyons tous ensemble, tous réunis. Donc en fait, Hanouka, c'est un cri de l'unité pour le Ham Israël. Et ce cri-là, il se fait où? En public. Il faut aller dehors.
et montrer cet élan d'amour, cet élan de nécessité de reconnexion parce que il n'est en rien dangereux pour le monde. Il est un élément qui permet de rassurer le monde parce que d'un coup, le monde verra que parmi ces 12 tribus, il y a une résonance qui lui est propre. Les Africains verront qu'il y a effectivement des Africains parmi ces 12 tribus. Les Asiatiques verront effectivement qu'il y a des Asiatiques parmi ces 12 tribus. Et ainsi de suite. C'est ça qui fait en fait la garantie de savoir que l'héritage ancestral n'a pas été trahi. Quand aujourd'hui, moi, en tant qu'Africain, je suis dans la Torah et que je l'enseigne et que je regarde mes frères tout israélites et que je leur dis, oui, ça c'est de nous, ça c'est pas de nous, et ils me font confiance parce que j'ai grandi dans une maison identique. Pareil pour toi, Eliaou, par rapport à la France, l'héritage français, du sud-ouest, du sud-est, tout ça, tu sers d'élément focal pour voir ce qui est, n'est pas. Et c'est cette force-là que Hanouka doit nous donner. C'est qu'on soit fier de ce que la Galoute nous a hérité, à savoir ce multipolarisme, ce multiculturalisme qui ne tient que par la colonne de la Torah. Donc, Bezrat Hachem, que ce Hanouka puisse être un moment où nous comprenons le secret de l'unité dans la différence des 12 tribus. Je sais pas si je me trompe, mais ce qui me vient dans ce que tu dis, c'est que le tikkun clalit de Yaakov était que 8 et n'a pas terminé. Et quand tu dis que l'aîné c'est Ménassé, donc c'est le fils de Yosef, donc c'est l'Égypte. C'est-à-dire que le travail, quand on est parti, on a quitté même rapidement, trop rapidement peut-être l'Égypte, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini le Mm, travail de l'Égypte. Et c'est mm, ceux-là qui vont faire aussi le tikkun global, parce que l'Égypte correspond à cette époque au monde, quelque part. Hein. C'est, c'est, mm. c'est les nations, quoi, quelque part. Hein. Et aussi, c'est l'exil. Donc, ça C'est voudrait ça. dire euh, que les Bnei Israël euh, doivent terminer le travail, pas simplement de refaire la commémoration du tikkun, je dirais presque pratique de Yaakov, mais en même temps de faire le tikkun klali, c'est-à-dire jusqu'aux 12 tribus. Et ça veut dire en même temps faire le tikkun de l'Égypte qui n'avait pas été fini à l'époque. Est-ce que c'est juste ce que je Voilà. dis? C'est exactement ça. C'est tout l'objectif, c'est que Hanouka puisse devenir une fête complète et que dans les temps à venir, dans l'Olam Abba, dans les Lavo, ça soit chaque tribu soit portée par sa bougie. Et ça va bien avec le Bahir, parce que l'Égypte, c'est quand même les ténèbres, c'est la matrice. Hein. Bien sûr. Et c'est cette lumière qu'on doit chercher. Donc, ouais, c'est super. Bon, juste pour terminer en quelques mots, une petite minute, si tu veux, si tu avais un message à apporter au monde aujourd'hui, de là où tu es par rapport au travail que tu as fait, ce serait quoi? Hmm. Mon message, il va un peu faire résonance à ce que je viens de dire. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup rencontré, beaucoup échangé ces derniers temps. Et dans ma vie, j'ai toujours été un immigré, quelqu'un qui vient et qui doit s'intégrer. Du Congo au Sénégal, du Sénégal à la France, de la France en Israël. J'ai toujours été dans cette posture de savoir s'adapter et s'intégrer. Et j'ai envie de dire que la chose qui me frappe, et j'espère que Hanouka pourra apaiser les cœurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a, il y a un repli identitaire qui n'est pas dans la Gdoucha. Le repli identitaire, il se fait plus autour des valeurs et des notions de Torah, mais il se fait autour de la protection et des avoirs matériels. Et ça crée un monde insécure pour beaucoup d'entre nous, un monde où beaucoup ne veulent même plus vivre, et un monde où la désespérance fait foi. Et je pense que il faut que nos gens, nos amis, nos frères, tous ceux qui sont de près ou de loin liés à ce que nous faisons, comprennent que la fierté de son identité n'a de sens que quand elle génère une activité spirituelle construite. Mais quand elle devient une arme contre son semblable ou contre celui que Dieu a aussi créé, même s'il est dans une pratique autre, à ce moment-là, on est dans cette fameuse guerre racontée dans Hanouka qu'on n'espère pas revivre. Donc, plus de shalom, plus de, plus de patience et d'acceptation de la différence et vraiment une vraie recherche de comprendre ce que sont les autres sans juger. Merci beaucoup. Ok, donc
Bon Hanouka à vous tous. Que ce soit avant ou après, en tout cas, profitez de cette lumière et puis approfondissez un peu même tout ce qui a été dit dans nos échanges. Quoi, tout et à bientôt.